Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous parlons aussi des petits clubs et aujourd'hui, nous allons décrypter la saison du FC Barcelone avec deux personnes qui seront évidemment d'accord avec moi. Tariq Benbou. Tariq, comment vas-tu ? Ça va très bien. Très heureux de parler d'un club qui est bien plus qu'un club. C'est pas une question de taille. C'est vrai, en l'occurrence. C'est bien de le dire, faire de la prévention. Absolument. Pour tous ceux qui nous écoutent, pas de complexe. La grandeur se situe ailleurs. Mais très heureux de parler du Barça. Bon, la saison n'est pas encore finie, mais on en approche petit à petit. Et voilà, on va pouvoir parler tranquillement du FC Barcelone et de la fin de saison qui se profile aussi. Ouais. Avec nous, Omar Stour, pour qui la taille ne compte pas non plus. Omar, comment vas-tu ? Je vais bien, merci Nabil. Effectivement, 1m78, c'est pas très très haut. Mais concernant le Barça, je suis ravi de pouvoir parler d'Elmes, le plus grand club du monde, le plus beau club du monde. Oui. Avec mon cher ami Tariq, avec lequel pour une fois on va être d'accord. Et j'ai juste un petit droit de réponse. Sur ta taille ? C'est pas grave, Omar, deuxième avis. 1m78, c'est sur les papiers. Non, le chiffre que je vais vous partager, c'est 1. C'est comme le nombre d'écoutes qu'on a sur Amazon Music. Voilà. Oh là là, Jeff, t'as écouté qu'une fois ? Ouais. Si la personne qui nous a écouté sur Amazon Music peut se signaler, on l'accueillera en grande pompe. Ouais, puisque je sais plus en quel épisode vous en aviez parlé. Si, j'avais fait un appel à Omar Stour. J'ai envoyé le O-sign dans le signe et comme ça, t'as répondu à mon appel. Et puisqu'on est dans les écoutes, merci à tous pour le dernier épisode parce qu'on a explosé notre record sur YouTube. Donc merci d'avoir cliqué et d'avoir écouté. Et puis merci à tous pour. C'est vrai, comme quoi Zidane ça fait parler. On a fait un tapis, on a fait Zidane. Zidane ça fait cliquer. D'ailleurs en parlant de cliquer, où est-ce qu'ils peuvent cliquer, Nabil, les gens ? C'est vrai, tu fais bien d'en parler, Tariq, les amis. N'hésitez pas à cliquer sur l'ensemble de nos réseaux, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. N'hésitez pas, les amis, cliquez. Putain, je l'ai fait d'une traite cette fois-ci. Magnifique. Ouais. Et puis, écoutez. Ouais, donc on va parler du FC Barcelone. FC Barcelone, grand club s'il en est. Club révolutionnaire, club qui a été dans le centre du football pendant un certain temps, qui tend à le revenir, etc. Et qui a parmi les meilleurs joueurs du monde, et notamment un joueur qui on peut dire aujourd'hui qui est le meilleur joueur du monde. Peut-être le meilleur joueur du monde, hein. Gérard Martin. Le flop. Non, ça va, il est pas nul. Respect à Gérard Martin. Et non, donc l'idée, c'est parler de la saison du Barça, faire un petit décryptage de la saison du Barça qui on peut dire finie aujourd'hui, dans la mesure où le Barça, en Liga, le titre lui tend les bras, 9 points d'avance au moment où on parle. En Ligue des Champions, le titre ne lui tend plus les bras, dans la mesure où les défenseurs du Barça m'ont rendu un énorme service en ayant la bonne idée de prendre 2 cartons rouges à l'aller et au retour pour se faire éliminer par sa bête noire en Ligue des Champions, l'Atlético Madrid. Donc ouais, l'idée aujourd'hui, les gars, c'est un peu genre dérouler la saison du Barça, ce qu'on pense de la saison du Barça, de jouer des effectifs, comment faire, et puis après avoir peut-être une vision un peu plus large sur le club et ce qu'on peut attendre de lui. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut commencer par nous donner déjà un sentiment sur la saison du Barça qui est aujourd'hui quasiment finie. Tariq ? Déjà sur le quasiment fini, je voudrais juste mettre un petit bémol parce que on a les nouvelles de Lamine Yamal et saison terminée. Donc normalement, il y a 9 points d'avance, il reste 6 matchs et tout, mais l'attaque du Barça est un petit peu décimée vu la capacité de la défense à se faire prendre dans le dos même face à des équipes pas forcément de haute volée. Bon, on va quand même attendre pour dire que c'est gagné, mais on est en bonne position. J'ai plus aucun espoir. Je suis pas sûr que le Real va gagner tous ces matchs. Je pense je pense qu'ils vont faire carton plein le Real. Ah ouais, tu penses ? Je pense qu'ils peuvent pas perdre. En plus, je crois qu'ils ont plus de. Ouais. Tu penses que les caresses d'Arbello avec ses joueurs vont les faire mieux jouer ? J'espère qu'il va rester, putain. Comment tu peux dire ça ? Non, j'espère, franchement. Moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Donc mon sentiment, une saison en fait j'allais dire un peu mitigé dans le sens où un peu déçu des éliminations en Coupe du Roi et en Ligue des Champions où peut-être que je suis d'élu mais où j'estime qu'on a perdu face à une équipe moins forte que nous et qu'on était meilleur que l'Atlético, tu vois.
On aurait perdu contre le PSG et le Bayern en étant, bon, ils sont plus forts, tu vois. Mais donc un peu déçu des parcours en Coupe du Roi et surtout en Ligue des Champions, on en reparlera, mais on n'a pas trop vaincu de gros, tu vois, en Ligue des Champions. On n'a pas de grosses victoires cette année. On a battu l'Olympiakos, Francfort, enfin, tu vois, Copenhague, Newcastle, ça fait pas non plus rêver. Donc un peu déçu du parcours en Ligue D, même si ça reste honorable, tu vois. Mais en championnat, bonne équipe. Il y a des grosses satisfactions, à commencer par grosse dédicace à Hans Flick, mon Allemand préféré, tout simplement. Le plus grand Allemand de l'histoire de ce petit pays. Franchement, ce qu'il fait, c'est énorme. Et voilà, très aussi content de voir des jeunes joueurs du club jouer, etc. Parce que le club a pas beaucoup dépensé cette année. Donc voilà, un peu un tableau en demi-teinte. Ok. Omar? Je partage l'avis de Tariq. Malgré tout, je pense que le Barça est un club qui n'est pas programmé pour être aussi haut aujourd'hui. Il y a juste à avoir un effectif qui est très bancal, avec pour moi un milieu de terrain qui est de classe mondiale, une attaque qui tient sur un gamin de 18 ans, avec Rafinha cette année sur lequel on n'a pas pu beaucoup compter, et Lewandowski qui fait, je pense, malheureusement la saison de trop, même s'il a rendu de fiers services sur certains matchs. Il y a une défense qui est quand même très 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 légère. Ouais. Heureusement que je pense qu'on a fait le coup de l'année en récupérant Johan Garcia de l'Espagnol Cornellà, comme l'appelait Gérard Piqué, pour seulement 25 millions d'euros. Parce que je pense qu'avec Chesney ou Marc-André Le Plot, Ter Stegen, on serait... Franchement, je trouve avec Ter Stegen, franchement, vous êtes dur. Quoi, comment ça, on est dur? C'est un homme tronc, frère. Ouais, dur avec un gardien qui est un plot, Nabil. Mais oui, c'est un homme tronc, gros. T'as l'impression qu'il a pas de nom. Même pas d'honneur pour service rendu ni rien. Alors, il a été rendu il y a 10 ans. Il a été vite mis au placard. Et en 2023, 21, il est élu meilleur joueur de Ligue 1, de Liga, pas vers ça, de Ligue 1. Ça fait 5 ans. C'est dire, hein. Ouais, c'est bien. En 11 ans, non, mais 10 ans. Il a 2 bonnes saisons. Et dont une où il est même pas titulaire. Donc non, allez, franchement, vous abusez. Je suis totalement désaccord avec vous. La saison, elle est en Liga, elle est excellente. Effectivement, en fait, ce qui donne une petite amertume, alors qu'on ne devrait même pas en avoir, c'est que tu perds contre l'Atlético en Ligue des Champions alors que tu es au-dessus, dans des circonstances un peu rocambolesques. Où tu es largement meilleur sur les 2 matchs, même à 10 à l'aller, où tu peux, sur 45 minutes, tu peux largement aller au moins planter un but. En Coupe du Roi, tu te prends une volée de Boisvert en 45 minutes avec une erreur grossière du gardien. Mais malgré tout, bon, allez, il y a un but annulé, tu sais pas trop d'où il sort, mais tu gagnes 3-0 au retour. Il y a 4 buts dans le match, Omar, parce que... Voilà. Donc une nouvelle fois en fait l'Atlético en Coupe du Roi l'aller, bon, ils sont meilleurs que toi sur 45 minutes et tu le payes très franchement. Non, à peine, franchement, à peine. Mais en Liga, mine de rien, le pain quotidien, t'es présent, tu vas aller normalement, je touche du bois, aller gagner une deuxième Liga de Suisse, qui n'a pas été fait en Espagne depuis très très longtemps. Gagner le championnat, c'est quelque chose de très très dur. Il faut pas sous-estimer ce que fait Hansi Flick, qui pour moi est une bénédiction dans ce club, parce que non seulement il a fait ressusciter quelques joueurs, je pense notamment à Frenkie de Jong, personnellement moi j'adore, mais qu'il a enfin permis d'être régulier l'année dernière, cette année a encore été blessé. Totalement en désaccord avec toi, franchement. Totalement en désaccord. En fait, il y a des joueurs avec lesquels il a su tirer le maximum. Je pense à un mec comme Eric Garcia. C'est incroyable le niveau d'Eric Garcia. C'est exceptionnel. Les gars, vous êtes content là, de Frenkie de Jong, par rapport aux joueurs que vous avez achetés et qui est là aujourd'hui, vous êtes content de lui ou pas? Plein de fois. Moi, Frenkie de Jong, je vais prendre la parole parce que Frenkie de Jong, c'est un joueur franchement que j'adore. Non, mais... je vais être objectif, je vais pas être très objectif, voilà. Mais Frenkie de Jong, je vais le défendre. Pourquoi? Il arrive dans un Barça qui est en ruine. C'est la fin de l'ère Bartomeu. Il n'y a pas de coach. Tous les 6 mois, tous les ans, il y a un nouveau coach, des coachs très moyens. Un club qui est franchement en ruine, aussi bien dans les infrastructures que dans les bureaux, pardon, que sur le terrain.
J'ai pas le 11, et on peut aussi regarder le 11 avec ce franchement, maillot. ça va, Ce ça va. maillot à Ouais, mais ça carreaux va et 2 ce maillot minutes. là, ce maillot de dispatché là, des iguanes. Vas-y, Dégueulasse. continue, tu fais l'instant gala, mais hey, Frankie de Jong, il arrive. Mais non, mais Attends, c'est ce que je te dis. il Non, arrive. mais c'est ce que je te dis. Non, Non, mais Nabil, c'est- laisse-moi terminer mon explication. Il arrive dans un contexte en fait où aucun joueur ne peut s'épanouir dans un club. Mais pourtant, Et des d'ailleurs, joueurs il y en a sauviers aucun, sont à part épanouis. un, Hein. à part un Pedri qui s'est s'appelle épanoui. Pedri. Hein? Pedri s'est épanoui. C'est ce que je dis. Il y en Pedri a s'est un, épanoui. Pedri. T'as des Et joueurs. tous les autres sont cassés. C'est pas comparable. À quel niveau c'est pas comparable? Mais Pedri, il est comparable qu'à un seul joueur. L'année dernière, c'est ça, il fait une grosse saison parce que pour une fois, le club est bien structuré. Pour une fois, le coach est bon. Alors, respect à Xavi, mais je pense que Xavi le costume était un peu trop bon. Avec Koeman, il était fort aussi, De Jong. Pardon? Avec Koeman, je me rappelle, il était fort, De Jong. Il était plutôt bon. Il était même très bon avec Pedri. Moi, je trouve qu'on trouve des excuses. C'est la meilleure année, je pense, d'ailleurs. Je trouve qu'on trouve des excuses à un joueur qui avait. Enfin, sur qui... Mais t'attends quoi de lui? Bah, quand il arrive de l'Ajax, pour moi, genre, c'est censé être l'un des futurs meilleurs milieux du monde. Ouais, mais t'as vu l'état du club. Mais c'est pas l'état du club. L'état du club, ça explique pas que 6 ans plus tard, il soit pas ouf. Hein. Quand t'as un club, regarde, on va juste parler de Chelsea. Regarde, Chelsea en ce moment. Chelsea, c'est un club qui est en ruine complet. Est-ce que tu penses que Moses Caicedo est un mauvais joueur? Est-ce que tu penses qu'Enzo Fernandez est un mauvais joueur? Il n'était pas titulaire en Ligue des Champions contre Atletico cette année. Frankie de Jong, il revient il a toujours quelque chose. Oui, bah, ça, et le Barça, quand ils n'avaient pas d'oseille, à chaque fois, ils essayaient de le refourguer en Angleterre, littéralement tous les mercatos. Ça en dit long quand même. Non, mais il a eu une grosse blessure à la cheville. Il est revenu. D'ailleurs, il l'a dit en interview, il a eu l'honnêteté de le dire, que c'était quelque chose qui l'avait touché mentalement. Il avait du mal à revenir dans les duels, dans les impacts et tout. Ça l'a bloqué. Avec Hansi Flick, il l'a refoutu d'aplomb. Il a joué cette année. Bon, il était une nouvelle fois blessé. Mais voilà. Et donc, je reviens juste sur Hansi Flick. Il a tiré donc le max de certains joueurs, à part Baldé. Baldé, c'est un mec qui est en train de s'enterrer. Non, mais il n'y a rien à en tirer de Baldé. Ouais, c'est un joueur juste ça. Il n'y a rien à en tirer limité. Hein. C'est un joueur. Aujourd'hui, le Barça est un club qui revient, qui revit, mais qu'il ne faut pas voir plus beau qu'il. En fait, il faut pas redorer trop fort le blason du Barça. Voilà, ça reste le Barça, donc forcément on attend qu'il gagne tout. Mais quand tu regardes un peu l'effectif, tu te dis ah oui, ok, faut être peut-être un petit peu indulgent. Et moi, j'attends avec impatience cet été, surtout voir le mercato, et qu'on arrête de nous bassiner avec le fameux 1 pour 1 là. On a ras-le-bol et qu'on puisse enfin recruter. Mais il y a un gros chantier cet été, on en aura sûrement un peu plus tard. Mais la saison, la saison est bonne. La saison est bonne. Normalement, tu vas être champion. Comment tu vas dire que la saison est pas bonne? Mais en plus, je pense que tu vois, on voit peut-être parfois le Barça un peu trop parce que Flick nous l'a montré trop beau, gros. L'année dernière, il y a des périodes. Je me disais, mais en fait, on a un joueur. Après, je pense que l'année dernière, c'est quand vraiment on sort. C'était dingue. Hein. On sort de Xavi. Ouais. On sort de Xavi où ça avait pas trop bien commencé, ça a encore moins bien fini, même s'il est quand même champion en 2023, ça, il faut quand même lui rendre, mais c'était un Barça qui était champion de manière extrêmement défensive. Ouais. Après, ils avaient pris 15 buts en championnat, etc. Alors, il y avait des joueurs comme Araujo qui avaient émergé et pour mon plus grand malheur. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur ce mec, mais ouais, et après, Flick, quand il arrive, ouais, on se dit, bon, bah, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, etc. Et puis après, il y a quand même eu l'émergence de certains joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Rafinha, c'était phénoménal. Rafinha, c'est un gars qui était à Rennes, qui était bon à Rennes, qui était bon à Leeds. Enfin, meilleur à Leeds qu'à Rennes. L'émergence, peut-être qu'il est pour quelque chose. Non, mais oui, non, mais c'est ça. Je pense à 100%. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'un coach comme ça, pour le Barça, c'est inespéré. Et comme on dit, et comme on l'avait dit en privé à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, le Barça, c'est un club qui, malgré le fait qu'il y avait plus d'argent, etc., jouit d'un prestige tel qu'en fait, il a réussi à avoir des joueurs qui étaient bien trop hauts par rapport à la situation économique et structurelle du Barça. Ils ont réussi à ramener des mecs comme Lewandowski. Lewandowski, il mettait 56 buts par an au Bayern. Il vient au Barça qui a pas d'oseille. Et des joueurs comme Gundogan, qui sont capitaines d'une équipe vainqueur de Ligue des Champions, qui vient au Barça. Mais il y avait des joueurs, ils ont vendu père et mère. Des joueurs pas si bons, mais des joueurs comme Aubameyang qui sont venus. Il était bon, Là, tu mélanges un peu parce que la période dont tu parles, Gundogan, Lewandowski, Rafinha, c'est le premier été de Laporta. Ouais, c'est avant. Ouais, mais moi, je parle du côté prestige du Barça qui, je pense, l'a sauvé. Et aujourd'hui. Oui, dans ces cas. Après, Aubameyang, le cas d'Aubameyang, c'est un mec qui est un peu en fin de piste à Arsenal. Qui est d'ailleurs, je crois, il est destitué du capitaine, ça se passe pas bien avec Arteta.
Et il se barre parce qu'en fait, il a aucune possibilité. Et par contre, alors, Dieu sait que c'est un joueur que je n'aime pas, et sacré service rendu pour le Barça. Pierre-Emerick Aubameyang, merci mon grand, parce que tu as été d'une aide précieuse, notamment lors d'un 4-0 au Bernabéu. Ouais, mais c'est des mecs qui se bousculaient pour venir au Barça. Et à un moment. Tu joues pour le Barça. Non, mais je sais. Et genre, là où des clubs ont un peu perdu leur prestige aujourd'hui, on parlait de Manchester United, on parlait du Milan, qui aujourd'hui n'arrivent pas à se positionner sur des joueurs. Aujourd'hui, Manchester United, des fois, ils perdent des joueurs parce qu'ils vont à Wolverhampton ou ils vont à Everton. Aujourd'hui, genre, c'est pas envisageable avec le Barça. Ah mais Man U, c'est un club catastrophique, un dédicace à Boutaleb. Ouais, on embrasse Boutaleb, mais c'est vrai que moi, Manchester United, il y a 20 ans, quand on dit genre que t'as des joueurs que Manchester surpaye parce que sinon ils vont aller à Burnley, on n'y aurait jamais cru. Il y a aussi un effet de levier sur la première ligue qui est particulier, mais effectivement, je pense que c'est des clubs qui jouissent toujours d'un super prestige. Faut pas oublier comment le Barça a réussi à ramener ces joueurs-là, avec toute la vente des fameux leviers économiques de Laporta qui ont beaucoup fait jaser. Moi, je suis pas économiste, donc je me permettrai pas de commenter, ou j'ai un avis qui vaut ce qu'il vaut, donc je le partagerai pas parce que je pense que il est pas intéressant. C'est bien, quelle humilité. Non, mais, non, mais voilà, je sais pas. L'homme n'est pas sachant et il le dit, c'est beau, vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même des ressources qui sont allées se faire puiser très très loin par le club, que ça n'a été jamais vu ailleurs, pour ramener ces mecs-là. Et en fait, Laporta a un peu fait all-in à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il avait intérêt à ce que ça marche. Rappelons-nous que la première saison, je me semble que le Barça ne passe pas les poules de la Ligue des Champions. On se fait taper en 3-3 par l'Inter. Donc c'est quand même un premier échec. Et ensuite, c'est raide, parce que il faut pas oublier d'où vient le Barça. On a un peu parlé, Nabil, tu parles que sportif, mais la fin de l'ère Bartomeu, après je vais quand même te laisser la parole, Tariq, parce que Non, mais je vois tes paroles, Omar, je suis totalement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça fin de Bartomeu, on est sur une dette à quasi 1 milliard, voire peut-être plus d'1 milliard d'euros. Non, mais Bartomeu a failli tuer le club. C'est un club qui a été géré par des mafieux. Enfin, les deux présidents, littéralement. Hein. Aujourd'hui, la dette Rossel a fini en tôle. Aujourd'hui, la dette du Barça est à 469 millions d'euros hors stade. Hors les travaux du stade. Donc c'est dire aussi tout le travail économique qu'a fait Joan Laporta, et qui a réussi aussi à ramener des titres, du jeu et de l'espoir. Parce que tu vois cette équipe du Barça, en fait tu te dis putain, mais là pendant les 10 prochaines années on va être trop fort. Ouais, mais Tariq, totalement d'accord, et surtout je trouve que le Barça a des jeunes joueurs sur qui reconstruire un gros projet. Tu vois, on parlait de Lamine Yamal, mais ce gamin, c'est vrai que je touche du bois, mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. On n'a pas parlé de Yamal, mais parlons-en maintenant, parce que je disais qu'il y avait des joueurs qui avaient émergé, comme Rafinha, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, mais il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas attendu à ce niveau-là et qui ont un niveau inespéré. C'est Lamine Yamal, honnêtement. Bon, moi, alors, comme vous le savez tous, je supportais pas le Barça, pour ainsi dire, mais c'est un joueur que j'ai vu arriver, que j'ai failli voir jouer au Maroc. Ah, le rêve. Mais genre, c'est quand même. Le resto était pas bon. Ouais, le poisson était périmé. Je reviens pas. Qu'est-ce qu'il nous a pas fait, l'autre chauve là, Regragui? L'avocat. Franchement, il nous a tués, mais j'en reviens pas. Il nous a ramené la Coupe d'Afrique, cela dit. Merci Walid. Putain. C'est vrai que j'ai du mal à me dire qu'on l'a gagné, mais bon. Franchement, j'aurais préféré sortir en poule de Coupe d'Afrique et qu'il nous ramène Yamal. Franchement, ça aurait été... Mais ce gamin, c'est exceptionnel. Rien qu'on parlait, on parlait tout à l'heure de l'Atlético Madrid. Mais le début de match, retour contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, ce qu'il fait, on n'est pas loin du 3-0 sur la tête de Fermín López. C'est lui qui porte l'équipe, hein. Son centre extérieur du pied, c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est un joueur qui a émergé en 2023-24. En 2024, il a 16 ans, il est titulaire au Barça, il est titulaire en équipe d'Espagne, il gagne l'Euro, il vient juste d'avoir 17 ans, je crois qu'il a 17 ans le 11 ou 12 ou 13 juillet, et juste avant la finale, il fait ses 17 ans. Il fait un match phénoménal contre la France. De dingue. Un but de dingue, il fait du mal à... Il fait un match phénoménal en trash-talkant Rabiot avant. C'était magnifique ça. Après, trash-talker Rabiot, bon. Rabiot. Non, il aurait pu lui mettre une droite, Rabiot aussi. Hein. Franchement, on sait que Rabiot cogne fort dans le vestiaire, il paraît. Ouais. Un mec de 30 ans qui part et tout. Toi, t'es là, t'as 16-17 ans, ça peut un peu te déstabiliser. Non, récupère la balle. Lucarne enroulé.
Allez, merci, au revoir. Et qui avait gagné la bagarre en vrai, Rabiot Je sais pas, parce qu'il y en a un autre qui est tombé dans les pommes, donc c'est peut-être C'est Bacola, je Ouais, je crois que c'est Bacola qui qui a perdu, mais il a pas participé à la bagarre. C'est Rowe. Ouais, mais je pense qu'ils ont juste séparé. Les mecs qui sont ressortis, ils n'avaient pas un bleu. Bah, et pareil, si t'écoutes ce qui est ressorti, il y avait des gens Pablo traumatisés. Longoria. Ah, faut pas me lancer là, je vais déraper. Romain Molina disait qu'il y avait des gens traumatisés, Non, que mais c'était genre une battle royale. C'est Longoria qui était traumatisé, mais je vais pas. Vas-y, je vais pas. Bon, je vais déraper si on commence à partir là-dessus. Tu veux faire une minute dérapage? Non. Un épisode on a déjà fait un épisode sur Marseille, tu pouvais pas être là, mais. Ouais, non, c'est mais dommage. si On en tu fera. commences à me lancer sur Longoria, ça. C'est vrai que ça a été de pire en pire à Marseille en plus, hein, par ailleurs. Hein. Mais aussi, Je bon. l'ai senti depuis le début, la politique Longoria bidon depuis le début. Mais le problème, c'est pas. C'est encore au-dessus, c'est McCourt, mais bon, on en reparlera. Je pense que le problème, c'est McCourt. Bah oui, c'est le Je problème. suis c'est pas McCourt. certain. Il nomme n'importe qui, il gère jamais le club, il est tout le temps aux États-Unis, il gère ça de loin comme si Marseille c'était les Denver de je sais pas quoi en NBA là, ce sous-sport là. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Marseille, il faut être là, t'es le patron, faut être là. Sinon c'est n'importe quoi à Marseille, il y a trop d'influence, il y a trop de trucs. Les joueurs après ils font des camps à Marbella. Marbella c'est pour les Marseillais à Cancun ça. C'est quoi ça? Ils vont à Marbella faire On fait préparer pas la quoi? différence des fois entre les joueurs de l'OM et les Marseillais. Ah, c'est la même chose. Benatia sous comment ça s'appelle là déjà là, sous narguilé là, chicha. On dirait l'autre là, on dirait Paga des Marseillais. Laisse tomber. Non, franchement, ils ont ramené à Beat Bay là, avec ses jeans skinny là. Non. C'est vrai que franchement, c'est peut-être la pire des choses qui soit arrivée à Marseille. Hein. Un jean aussi serré, franchement, tu le payes sur 10 ans. Ça Là. me rappelle le survêt de Silvino avec le Lyon quand il leur tape Quand dans il les chèque mains. tous les supporters. Hein. Tu sais, j'ai des flashs de ça. Parce que moi, j'étais content à Avec l'époque. les fumigènes Ah. derrière, etc. Ah, c'est Ça, exceptionnel. ça pour aller se faire boxer à Saint-Etienne, je me rappelle. Bah oui, mais nous c'est pareil là, avec Abid Bay, là, ils amènent à Marbella. Dieu sait que j'aime Juninho, mais alors il a fait des grandes choses à Lyon, aussi bien dans les bureaux que sur le terrain. Mais alors Silvino, Laisse c'était tomber. pas une réussite. Hein. Enfin bon, et bah là, Abid Bay, enfin bon, vas-y. Enfin bon, Mais ouais, on va en parler. Lamine Yamal est exceptionnel et enfin, il y a un peu un côté jaloux parce que genre il y a quand même deux meilleurs joueurs du monde sur deux époques différentes. Oui. Que le Barça a eu pour 0€. Enfin, ils ont payé le dopage de Messi début des années 2000 et là Lamine, ils l'ont trouvé genre dans une banlieue à Barcelone. Oh que oui. Et Rocafonda, c'est ça? C'est ça, ouais. Rocafonda. Et on a aussi Pedri. Et Pedri Et aussi, Pedri. c'est Et n'importe quoi. Pedri qui est pas formé au Barça, ça. Enfin, après, Pedri bon, qui est pas fermé au Barça, il effectivement. le ramène à 16-17 ans. Ouais, donc c'est ça, il arrive excessivement jeune. c'est tout comme, et c'est un joueur qui a directement eu l'ADN Barça. Et ça, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même Pedri qui a l'ADN Barça, parce que c'est un fan absolu du Barça, et son père, je crois, est président de Peña du Barça. Donc, pour le coup, c'est un vrai gamin barcelonais, même s'il a pas de lien de sol entre guillemets avec Barcelone. Puis il est trop fort, quoi. C'est un monstre. Son C'est poste, il y a incroyable. il y a quasiment personne qui le regarde C'est dans un les joueur. yeux. Hein. À un moment, j'ai cru qu'il allait disparaître quand il avait ses 17 ans et qu'ils l'ont fait jouer, 500 70 matchs là. dans l'année. Ouais. Il fait l'Euro, plus après il va au JO, puis après il revient. Enfin, pendant La force du Barça, c'est aussi d'avoir su renaître. C'est marrant, ça fait un peu, il y a un parallèle avec le foot espagnol. Je me rappelle quand on a parlé de la Liga l'autre jour, là, on sait ce qu'on disait. C'est dans les crises que le football espagnol renaît. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que la Liga est très intéressante cette année, notamment sur le terrain. Et il donne vraiment envie de se replonger dedans. Mais pareil, en fait, le Barça, dans les moments durs, en fait, t'as ta Masia qui est là. Parce que certes, il y a Pedri. Non, il y a pas Pedri, pardon. Il n'y a pas de la Masia, il y a Yamal, pardon. Mais il faut pas oublier Pau Cubarsí, 18 ans. Il faut pas oublier l'année dernière Marc Casado, qui fait une très très belle première partie de saison. Avant, il s'était un petit peu au retour de Jong. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, qui l'année dernière était blessé, qui est revenu cette année, qui s'est malheureusement un peu blessé. C'est Marc Bernal. Je suis très très curieux de le voir sur la durée, ce mec-là. ça va. Ça va finir à la veste dans 2 ans. Marc Bernal, c'est bien, mais non, c'est bien. Il y a un gros espoir, c'est Xavi Espart aussi, qui est arrière droit, qui est rentré un petit peu en Ligue des Champions. Et puis à voir, Gavi, qui revient de loin, mais à voir où est-ce qu'il peut revenir. Mais Gavi était un joueur très important au début de Xavi. Ça en dit long, hein. Ça en dit long sur le joueur que c'est. Hein. Je trouve que c'est un joueur qui est tellement surcoté, mon Dieu. Franchement, c'est qu'en fait,
Je pense que quand il est arrivé, genre dans la foulée de Pedri, on s'est dit ah génial, ça va faire la paire Xavi Iniesta. Je pense que tout le monde s'est dit ça, même avec l'échange de numéros, enfin avec Pedri qui prend le 8, l'autre qui prend le 6. Après, il se fait 2 fois les coups, il se pète, Gavi. Hein. Ouais, il a pas la docilité technique. C'est juste pas très fort. C'est qu'en fait, le Barça a quand même compté sur ces Massians pour. Fermin aussi, hein. Pardon ? Fermin aussi, Fermin Lopez, on peut l'oublier. Fermin et Baldé. Hein, et qui a pas l'ADN. Baldé, on peut l'oublier. Non, mais il a joué, il était important. Et en fait, c'était des joueurs sur lesquels le Barça a pu compter sans recruter. Et mine de rien, quand t'as pas d'argent, c'est très utile de pouvoir faire ça. J'en parle aussi avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est très utile d'avoir des talents dans son centre de formation quand t'as pas un rond. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est très important. Et pour le coup, la Masia au Barça, c'est une véritable institution. C'est au-delà du centre de formation, c'est institutionnel. Après, moi, je trouve, pas parler de chance, parce que la chance, ça se provoque, mais il y a quand même eu un alignement des planètes sur 2 générations. Enfin, sur la génération à l'époque, on a eu qui n'existait pas, je crois, jamais été vu dans l'histoire, et je pense pas qu'on verra ça dans l'histoire. Que Messi, Iniesta, un peu avant Xavi, Fabregas, Piqué, Puyol, enfin c'est un truc juste avant. Il y a Thiago Alcantara, Pedro, hein, Pedro aussi, j'ai oublié, qu'on oublie souvent malheureusement, mais qui est là. Et là, genre il y a eu je vais pas dire qu'il y a eu un petit creux, mais bon, genre les mecs qui sortaient pendant quelques années étaient quand même un peu moins forts. Et là, il y a eu, après c'est Yamal, genre c'est tellement exceptionnel d'avoir un joueur comme Yamal. Il y a eu comme quelques espoirs. Il y avait Fati. Ansu Fati qui a été, c'était un monstre. Ansu Fati, les blessures l'ont tué. Ansu Fati aurait pu faire justement cette passerelle. C'était un peu l'intermédiaire en fait pour justement porter ce Barça à fin des années 2010. Et début des années 2020, malheureusement, bon, il se pète. C'est que Fati, bon, je pense, c'est un peu une comparaison un peu grossière, mais c'est un peu Yamal avant Yamal. C'est un peu, c'est un petit gamin qui arrive, 16-17 ans, Messi part, on lui file le numéro 10. Ouais, ça, c'est pas été la meilleure idée. Qui était, pas dire lourd à porter, mais genre c'est au-delà du lourd à porter. Et honnêtement, Yamal, moi, honnêtement, je pense. J'ai rarement vu ça. Je pense que déjà, s'il s'arrête demain, il a éteint la carrière de quasiment tous les ailiers qu'on a idolâtrés. Et moi, je sais pas, ce gamin, je vois pas de plafond de verre en fait. Puis surtout, être aussi fort, aussi jeune, j'ai jamais vu ça. Aussi fort. Enfin, je pense, j'ai jamais vu un mec de 17 ans aussi fort. Messi, Neymar, tout compris. Genre, non, mais ça n'a rien à voir. Et surtout fort dans plein d'aspects du jeu, en dribble, en passe, en frappe. Tout genre de les combinaisons, etc. C'est un joueur et puis genre c'est un joueur qui va toujours de l'avant. Et le Barça, je vais pas dire le problème, mais je pense que c'était un problème l'année dernière et cette année aussi, c'est quand le Barça ne sait pas quoi faire. C'est Yamal. Ouais. C'est Yamal. Ouais, mais est-ce que c'est un problème de faire ça ? Au final, tu joues sur ton meilleur joueur. Le problème aussi du Barça cette année, c'est qu'il a quand même manqué un mec qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, c'est Rafinha. Aussi, ouais. Et bon, Marcus Rashford, écoute, merci mon grand. Mais à part à courir vite et quelques pancartes de temps en temps, t'as quand même pas beaucoup montré beaucoup de qualité. Voilà. Après, moi, il y a un truc sur Yamal. Je pense, mais après, c'est logique, c'est une évolution. C'est comment il va apprendre à jouer justement avec ce double ou triple défenseur sur lui. Donc, ça va être aussi collectif, hein, mais on va dire, c'est les problèmes de riches, quoi. C'est que les autres sont censés profiter des espaces que ça libère. C'est ça. Le problème, c'est que s'ils en profitent pas, là, ça va être catastrophique. Et puis après, pour te répondre, Omar, tu dis en quoi ça va être un problème. Moi, je pense que ça peut être un problème si jamais, comme tu dis, il l'entoure pas. Parce que je sais que le Barça a commis une erreur qui, pour moi, une erreur colossale, qui a été peut-être la plus grande erreur de l'histoire du Barça, ça a été de mal entourer Messi. Et je sais que les dernières années de Messi au Barça sont insuffisantes au niveau du Barça, pas de Messi. Parce que on a donné de la pâtée à Messi. Après le titre de 2015, le triplé, enfin les titres, hein, puisque c'est un triplé, chose que le Barça a fait plusieurs fois dans son histoire. Contre un Montréal, effectivement, tu ne te renforces pas. Tu vas prendre des bons joueurs. Tu vas prendre des bons joueurs. En fait, tu vas prendre quand même des mecs comme Arda et tout. Arda Turan, non pas Güler, mais Arda. Ouais, mais je pense qu'il y a des bons joueurs, mais au final, ils n'ont pas répondu. Tu peux te dire, mec, quand tu vas aller chercher Coutinho, bah, tu peux te dire. Oh là là. C'est une énorme erreur. Je me suis jamais dit que c'était bien, ça. Coutinho, bon, Dembélé, bon, je pense que ça a pas matché, mais Coutinho, c'est une énorme erreur. Ils ont vendu Neymar. Et avec l'argent de Neymar, ils ont acheté Griezmann. C'est une énorme erreur. N'importe quoi, Griezmann. Ah oui, non, mais je suis d'accord. En défense. Aucun sens. Ah bah, défense. Aucun backup à Busquets
pendant des années. Serginho Dest. Serginho, enfin c'est quand même, ça a été un problème. Et je pense C'est que Medo. et Messi à la fin, enfin il a quand même hyper mal entouré. Et moi je pense qu'il y a une idée reçue dans le foot. On en parle parfois. On dit oui, il a gagné tout seul. Pour moi, dans le foot, ça n'a jamais été le cas et ça arrivera jamais. Au plus haut niveau, c'est le impossible. mythe de gagner tout seul, ça n'existe pas. Et tout Messi qu'il est, tout Yamal qu'il est. Et je pense que là, contre l'Atlético, je pense qu'il y a eu un plafond de verre qui a pu être atteint. Peut-être pas au niveau du niveau de jeu, mais peut-être au niveau de la structuration, peut-être au niveau de l'effectif. Le fait que de l'autre côté, il n'y ait pas, parce que Yamal finit moins bien son match qu'il le commence. Enfin, heureusement, s'il avait joué au même niveau tout le match, ça aurait fait peur. Mais le problème, c'est quoi, quand Yamal prend pas le relais, est pas là, il faut que Rafinha prenne le relais. Bon, il était blessé, c'est pas sa faute. Lewandowski est vieux. Il y avait quand même Ferran devant, non? Ferran n'a pas été mauvais. 14 buts en Liga, Ferran, cette année. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Ouais, mais tu vois, Ferran, alors moi je suis pas un hater de Ferran comme Tariq, je vais pas le défendre, mais Ferran, c'est vrai qu'il t'a mis des buts. Mais alors aussi, qu'est-ce qui t'a gâché comme situation? Mais même contre l'Atlético, il gâche des contrôles et tout. Exactement. Il doit aller en face à face, il se retrouve. Il a une situation aussi, il s'emmène bien sa balle, il est en face à face. Oui, il se retrouve 10 mètres derrière et après il obtient un coup franc qui tire, mais la façon. Mais en fait, tout ce mec me dégoûte. C'est un mec, il faut qu'il joue en une touche, pas plus. Et voilà. Il faut pas qu'il joue. Mais vu un tel délit de sa gueule, franchement, est-ce que t'as un mec comme ça, Omar, toi que tu détestes vraiment plus que tout au monde sans raison au foot? Sans raison. Sans raison. Il n'y a pas sans raison. Non, mais genre. Sans raison. Il avait un tag dès qu'il est arrivé. Non, mais il arrive, il est nul. Mais il a coûté 70 briques. 70 briques. On n'avait pas une thune, on ouvrait des leviers, je sais pas quoi, 10 leviers de la Porta. 70 briques pour cette merde. Vous avez vendu les sièges du Camp Nou quand même. Mais on a tout vendu. Les bus, les machins, les goûters des gosses. Non, c'est terrible. Tout. Après, pour répondre à ta question, non, des gars qui m'ont rien fait. Ouais. Putain, mais comme Payet, je pouvais pas le voir. Non, un gars de chez toi, c'est un gars dans le club, c'est facile. À la fin, il y avait Dembélé pour Omar. C'est vrai que Dembélé, ouais. C'est ça. Non, moi j'ai un principe, c'est quand un mec est dans mon club, je le soutiens. Oh putain. Ça serait sinon. Franchement, je suis d'accord avec toi. Il faut savoir, nos amis auditeurs, qu'Omar avait perdu absolument toute lucidité. Attends, non, mais ça se comprend, faut voir ce qu'on a vécu avec lui. C'est vrai que Dembélé, quand il a envoyé ses centres au 15e poteau là. Je rappelle qu'il y a 18 mois à Paris, il voulait le dégager. Mais bien sûr. Il a bon dos, le père Omar. C'est vrai qu'il a bon dos, le père Omar. Ça, genre exceptionnel. Et bon, on fera un épisode sur Dembélé à un moment, sûrement, bien sûr le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Les amis, pour avancer un peu. Bon, on a fait un état des lieux du Barça, ce qui a marché, ce qui a pas marché, etc. L'année prochaine, parce que là, le Barça, bon, on peut dire qu'ils sont dans le top européen, mais il y a quand même une espèce d'étape à franchir pour atteindre des niveaux de clubs comme Paris ou comme le Bayern. Pour vous, les amis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que le Barça puisse redevenir le club qu'il a jadis été? Il faut des défenseurs. C'est beau ce que tu dis, jadis. Ça se voit que c'est une phrase lue. Il est où le prompteur? Quoi? Tu me vois à la caméra, je lève les mains, j'ai absolument rien. Mais ok, défenseur. Toi, tu penses que genre une bonne défense te permettra de... En fait, c'est là où c'est le plus faible. Surtout pour le style de jeu d'Antiflick qui veut jouer très haut. T'es obligé d'avoir des top défenseurs qui sont capables de défendre avec des espaces importants derrière eux. C'est pas facile, hein. Attention, je dis pas que c'est facile, c'est très dur. Mais en fait, ça nous coûte trop cher. Chaque année, ça nous coûte trop cher. Les buts qu'on prend de dingue et tout dans le dos. Les défenseurs qui prennent des rouges. On prend à chaque fois des rouges dans les gros matchs et tout. Voilà. Mais donc, je dirais des défenseurs, notamment centraux. Même si cette année, Eric Garcia rend de fiers services. Est-ce que tu vas aller loin avec Eric Garcia? Et franchement, je reconnais ce que je le déteste aussi. Honnêtement, c'est peut-être l'un des joueurs sur lequel j'ai le plus retourné ma veste avec Garcia dans ma vie. Moi aussi. Attends, tout le monde, le gars qui disait qu'Eric Garcia serait à ce niveau-là un jour. Moi, je lui crache la figure. Je sais pas où il en est niveau sélection pour la Coupe du Monde, où est-ce qu'il se situe, mais. Vayet, ils ont personne. Ils ont personne en défense centrale. Bah si, ils vont prendre le Normand, Laporte. Qui sont pas espagnols. Ouais. Il y a Heusen, Marc Poublil aussi peut-être de Atlético Madrid, qui est un très bon défenseur en devenir, mais très bon défenseur. Pau Torres aussi, Pau Torres, ouais, quand même, ils ont du monde. Hein. Ils ont du monde, ils ont une belle équipe. Koubarsi aussi.
Mais il est très jeune, attention. Moi, Mais il y a des matchs où il passe à côté. Moi, Kubarsi, honnêtement, je ne vais pas dire qu'on a un trophée, mais honnêtement, c'est pas un joueur. Mais comment tu veux dire qu'on Mais il est fait trop, jeune, c'est un mec qu'on en a trop fait, c'est un gamin de 18 ans. Justement, Mais non, je trouve qu'on mais a là- manqué de mesure. Oui, mais tout le problème est là, en fait. Et je vais abonder dans le sens de Tariq. C'est-à-dire que Kubarsi ne doit jamais être le taulier de ta défense. Et voilà. Kubarsi, il doit jouer, par exemple, avec un mec, normalement, si tout s'était bien passé, un mec comme Ronald Araujo, qui aurait dû être ce gros défenseur avec le jeune qui arrive, qui monte le temps qu'il soit taulier. Aujourd'hui, en fait, le taulier de la défense du Barça, ou ça aurait pu être Koundé d'ailleurs, mais il joue sur le côté, c'est que c'est Pau Kubarsi, le taulier, c'est le mec que tu mets en premier en défense au Barça. Et ça, c'est un problème. Donc voilà. Je sais pas si t'avais fini, Tariq. Non, mais en plus, je suis totalement d'accord. Et je pense quand même pour son développement, c'est une catastrophe qu'il n'y ait pas un mec à côté de lui. D'ailleurs, avec Martinez l'année d'avant, c'était mieux. Énorme. Et pourtant, je sais que je pensais pas dire ça de base de Martinez. Hein. Après, c'est des vieux briscards de Liga comme ça, C'est franchement, ça, ça déçoit jamais, honnêtement. C'était un bon vieux routier, tu sais, il tenait la défense. Et Kubarsi, il pouvait se développer avec cette assurance en gros à côté de lui, tu vois. Là, c'est dur, t'as 18 ans, défense centrale. Il lui faut un peu son Ramos, lui Ouais, étant c'est Varane ça. dans l'idée, pour pouvoir Ou- se développer, rester un peu. Peut-être remettre Koundé dans l'axe, tu vois. Alors, je sais pas, Ça, parce que quand c'est il l'avait remis, il exact. était pas très bon. Après, Koundé, ça fait tellement longtemps qu'il a plus joué dans l'axe, je sais pas si Ouais, c'est mais encore un central. j'aimerais qu'un jour on Et- ait des vrais latéraux, quoi. Mais tu vois, par exemple, ce que tu disais sur Inigo, c'est très juste. Et c'est encore une fois tout le boulot de flic. C'est que le mec Inigo Martinez, qui a la cave, Ah oui, mais oui, qui a totalement. la cave, le mec, il te le remet sur pied et c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe l'année dernière. Ah, il était Tu vois. super. Non, mais Et- anti-flic, franchement, je sais pas ce qu'il leur dit, mais c'est incroyable. Moi, les amis, je pense honnêtement que il y a un problème d'effectifs. Certes, après, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses. En termes de défense, je pense qu'il y a quand même 2-3 mecs à prendre. C'est cher, ça, le problème. Bah, normalement, Bastoni est la cible numéro 1. Après, je me méfie beaucoup des cibles du Barça. Après, moi, je me dis, Bastoni, j'ai pas confiance. Des Italiens qui sortent d'Italie, franchement. souvent, c'est Non, pas mais fou. En plus, un mec qui joue dans une défense à 3 tout le temps. Comment il s'appelle le mannequin juste, italien là, qui est parti à Arsenal là Calafiori. Calafiori. Ouah. Bah, Clafury, je pense, les joueurs Arsenal en parlant plus. Mieux, mais pas déjà, il joue latéral. Oui. Parce que, bon, avec Arteta, il faut surtout Oui. ne pas trop. S'il peut jouer avec 14 latéraux, il le fait, de toute façon. Il faut faire gaffe. Putain, quand même, parce que- j'espère tellement qu'ils vont perdre. Franchement, je vous jure, depuis que ma saison est finie, les gars, je vous J'espère jure. pas qu'Arsenal perde, t'espères que Cherki gagne. Non, j'espère que franchement Arsenal et franchement non mais Cherki bien évidemment. De toute façon, Cherki à partir du moment où il a mis un pied en Angleterre, j'étais pour lui. Mais le truc c'est que moi Arsenal, franchement, honnêtement, il y a une espèce de telle et je pense que c'est un club. Je pense un gros bisou à Stéphane qui en reparlera dans le prochain épisode où il sera là. Mais je pense que il y a rarement eu un club qui avait un capital sympathie aussi important auprès de tout le monde, parce que les gens détestaient pas Arsenal. Mais je pense qu'il y a une telle détestation genre de cette année. En fait, tout le monde veut les voir perdre. Et là, en fait, il y a une espèce de Je dirais peut-être C'est un déception. peu aussi devenu un running gag du Arsenal qui perd. Et en fait, t'as pas envie que ça se casse. Après, moi, j'aime pas Arsenal de base, mais c'est ça. Mais Non, même la façon Eh, dont il joue. je vais me projeter un peu. Tu m'as pas donné un avis, mais je la prends. Mais je te la donne. Comme la main de Thierry Henry, hop, comme ça, discrètement, une petite main pour récupérer la possession. Main de Messi aussi, qui avait mis un but de la marque. Magnifique. Effectivement, la mano de Dios. À perte, mais ouais. C'est quoi, c'était en C'est 2007, je ouais, crois. 2007. On En n'est plus, pas champion. c'était à l'époque. Il met son but à la Maradona où il dribble absolument tout le monde avec un parallèle. Et juste après, il met la Il main. remet un but à la Maradona. Et les gens se sont dit, mais c'est bon, c'est lui. Genre, Et c'était lui. et c'était lui. Et c'était bien plus que lui, malheureusement, pour mon plus grand malheur. Je me rappelle d'un édito dans 11 mondial d'un journaliste qui s'appelait Lionel, je sais plus comment. Bref, et en parlant de ça, il disait qu'il aimait bien Lionel, son prénom, mais pas ses manières. Ouais, je vois tes petits gestes de la main, Gilbert. Non, effectivement, pour le Barça, je pense que la défense est prio. Tu as la chance d'avoir un énorme gardien. Je pense pour le coup, Oui. c'est vraiment un très très bon gardien. Qui va pas aller à la Coupe du Monde, a priori. Je pense qu'il y ira. Et en fait, c'est vraiment pour moi les latéraux même, j'ai envie de te dire. Ouais, les aussi, latéraux aussi bien arrière que devant. Parce qu'à gauche, derrière Rafinha, il n'y a personne. Je mise pas mal sur le petit Rooney. J'espère qu'il va... Très bon joueur. step up, comme Honnêtement, on dit. très bon joueur.
J'espère qu'il va step up. Et si jamais Hansi ne compte pas trop sur lui, il y a un club entre Rhône et Saône qui a vraiment récupéré. Enfin, je me dis que ça peut être un bon coup à la Hendrick pour une petite saison de développement. Et ouais, par contre, en fait, la grosse question, c'est qu'est-ce que le Barça va pouvoir faire cet été sur le marché des transferts financièrement, parce que c'est toujours la même situation. Alors, cette année, on est de retour au stade, donc il y a un peu plus de recettes stade qui rentrent, mais c'est un club qui s'est quand même endetté. C'est un club qui doit de l'argent à Sixth Street, du fait notamment sur ses droits télé, donc il touche moins que ce qu'il pourrait gagner. C'est un club qui aura gagné moins d'argent en Ligue des Champions du fait d'un tour en moins. Donc, comment le Barça va pouvoir être performant sur le marché des transferts, ça c'est une autre question. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Moi, je pense pas, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Pour faire un bon mercato, il faut juste être intelligent. Donc, j'espère qu'ils le seront. Et là, c'est là où j'ai quelques doutes. Autant Laporta, bon, respect aux dirigeants qu'il est, autant j'ai beaucoup de doutes sur Deco. Et j'espère qu'il me fera mentir et j'espère qu'ils récupéreront des bons joueurs, quitte à aller chercher des joueurs en Liga de qualité et qui pourront, avec Hansi Flick, grandir et se développer. Moi, je pense qu'il faut de la variété au niveau offensif. Ouais. C'est un truc qui manque parce que Lewandowski, tout Lewandowski qu'il est, on sent que c'est la fin. C'est la fin, il va partir, etc. Et juste, faudra, par exemple, tu sais bien, tu tiens de citer Lewandowski, excuse-moi, mais je pense qu'il va aussi falloir un neuf. Et c'est ça. Et pour moi, il y a un joueur, ça m'effraie d'avance s'il vient au Barça, qui est Barça coded. C'est si Julián Alvarez, qui a fait beaucoup de mal au Barça, à l'aller surtout au Real aussi, lors de ses confrontations directes. Je vois pas comment il peut venir, en fait. Je sais pas. Après, je pense que le Barça, et comme on le disait un peu plus tôt, a un tel prestige auprès des joueurs que ça peut être. Mais l'Atlético va pas le brader, c'est ça le problème. Va pas le brader. Et ils l'ont pris, je crois, 70 ou ils l'ont pris 80. C'est ce qu'il vaut. Mais je vois pas comment le Barça peut. En fait, c'est le truc, c'est pareil, c'est que si tu as que sur Julián Alvarez, tu claques 100 millions d'euros. En fait, ouais, t'as pris Julián Alvarez, mais en fait, t'as pas réglé tes problèmes derrière. C'est ça le problème. Non, mais si on se trouve une saison avec Ferran en neuf, je vais pas te mentir, j'ai pété ma télé. Mais je suis d'accord avec toi. Puis moi, je pense. Exactement, non, mais des mecs comme Mouriki, des mecs comme Boudimir, il y avait des mecs qui se baladent en Liga, à l'époque, il n'y avait pas Paco Alcácer, qui avait pas été mauvais au Barça, non, mais qui avait mis ses buts. En fait, c'est un bon souvenir. Ça, c'est des mecs qui sont bien remplaçants. Exactement, c'est des mecs qui sont rentrés. Ouais, mais il y a des mecs comme ça, je pense à Rossellou qui a sauvé la saison du Real en étant là, en fait. Ouais. Et il y a des joueurs comme ça que tu ramènes qui te mettent les 5-6 buts qui manquent, etc. S'il met pas ses buts contre le Bayern, il y a quand même le titre. Enfin, tu vois, il y a. Pardon. Vous aurez gagné le titre en Ligue 1. Oui, non, mais la saison n'aurait pas été si flamboyante. Si tu perds en étant meilleur que le Bayern, tu perds à domicile, ça aurait été dommage. Mais ouais, non, pour moi, je pense que ça manque de variété offensive. Et pour le coup, je regarde quasiment tous les matchs du Barça, voire tous les matchs du Barça. C'est bien, mais moi je trouve qu'à un certain moment, s'il y a pas Lamine, ça peut parfois ronronner devant. Les buts, ils vont les mettre, ils vont les gagner, mais je vois l'année dernière contre l'Inter, cette année contre l'Atlético. Bon, après cette année il y a des circonstances atténuantes, mais t'en mets 6 sur le match. Tu prends beaucoup trop de buts. Et puis mec, je pense qu'à la fin, le Barça sur la deuxième mi-temps au match retour. Et il prenait la balle, il cherchait pas Lamine. Et Rafinha n'avait pas été très bon l'année dernière aussi contre l'Inter. T'as le poteau, t'as Sommer qui fait le match de sa vie. Tu vois, et tu marques 3 buts. Et t'as aussi. Bon, allez, on va pas faire un débat arbitrage, mais bon, voilà. Et t'as aussi une mi-temps où le milieu n'existe pas. Je me rappelle plus c'est lequel des deux matchs. Mais il y a une mi-temps où vraiment le milieu. C'est aussi, par contre. Et c'est vrai que ça, c'est un problème. Un vrai 6, ça serait pas mal aussi. Et puis, je sais qu'il faut quelqu'un qui peut tenir la baraque, qui peut accompagner Pedri, qui parfois dans les gros matchs, on a pu voir, c'est tout fait, puis a pu être effacé. L'année dernière contre l'Inter, Pedri avait pas été bon. Ça arrive, c'est comme le meilleur milieu du monde, l'un des meilleurs milieux du monde. Cette année contre l'Atlético, aller-retour, il est pas au niveau qu'on attend de lui. À l'aller, il est blessé, il sort, d'ailleurs. Oui, non, mais genre au retour, il est pas au niveau qu'on attend de lui. Après, il y a eu une semaine d'écart, donc peut-être qu'il était pas au top, etc. Je veux bien le croire. Mais c'est là où. Et c'est là aussi, là, tu soulignes tous les problèmes du Barça, c'est-à-dire que t'as un effectif sur lequel t'es en train de tirer parce qu'il y a pas beaucoup de remplaçants. Il y a qu'au milieu, en fait, où pour le coup, t'as un petit vivier, donc tu peux te permettre de tourner. Et encore, cette année, il a été
très comment dire, utilisé ce vivier puisqu'il y a quand même beaucoup de blessés, mais devant et derrière en fait tu peux pas. Aujourd'hui s'il est à Malispet, c'est aussi parce que le mec il peut pas beaucoup sortir. Mais même au milieu, enfin des joueurs qui sont vraiment Barça coded, enfin genre qui ont genre la patte, l'ADN Barça, aujourd'hui il y en a pas 20 000. Et je pense que à l'époque quand tu sortais Barça. Bah, à l'époque, quand tu sortais Xavi pour mettre Alcantara ou quand tu sortais Iniesta pour mettre Fabregas. Oui, des joueurs qui peuvent jouer en triangle, contrôle passe, qualité de passe dans les espaces, etc. Mais je dis aussi, il manque un 6. On n'a jamais remplacé Busquets. Ouais, je pense, moi c'est pour ça que j'ai confiance j'ai envie de voir Bernal, je vais voir ce que ce mec vaut. Moi tout ce que j'ai vu de ce mec ça m'a plu. L'année dernière il fait un très très gros début, il fait 2 matchs, le pauvre, il fait un bon début de saison avant de se péter contre le Rayo. Moi je pense que ça peut être justement ce gars-là, à voir ce qu'il y a, et puis si ça se trouve ce sera pas ce gars-là, ça se trouve il y en aura un autre qui va sortir d'ici 6 mois, là je vois. De toute façon, je pense que le Barça fait des incantations, ils arrivent genre comme dans le Seigneur des Anneaux avec les orques, aller sortir du sol, enfin pour le Barça travaille bien. Le Barça travaille bien et ça il faut le reconnaître. Une culture et comme tu dis l'ADN de ce club-là qui lui permet d'être ce qu'il est, d'être un club magnifique, magistral qu'on aime et et pour lequel je suis fier d'être socio d'ailleurs puisque j'ai. Félicitations Omar. C'est pas comme Nabil qui sait même pas où est le stade du Santiago Bernabéu. Si, il y a une station de métro, station Bernabéu. Bravo. Bernabéu. Bravo. Vous m'aurez pas comme ça, bon les amis. C'est dans le sud de Madrid, c'était au-dessus de l'autoroute. Magnifique. C'est le Calderon qui était comme ça. On a assez parlé les amis. Écoutez, je vous remercie pour ces avis tranchés. On réécoutera l'année prochaine pour savoir si on a dit n'importe quoi ou pas. C'est fort possible. On va dire, j'avais pré-shot l'élimination du Barça, mais bon, ça. C'est vrai. J'y croyais pas du tout. Mais j'ai pas vu les rouges arriver. Ça ne tient qu'à moi. Bon, écoutez, les amis, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un mot de conclusion rapide, Omar, Tariq, pour nos auditeurs. Visca Barça et Vesca Catalunya. Il n'y a pas rien d'autre à dire. C'est vrai, un message politique pour finir. Je vais rien rajouter d'autre. Visca Barça, Visca Catalunya. Avec l'accent en plus, c'est mieux que tant. Et puis, je suis terrifié à l'idée de ce week-end parce que Tariq, tu sais que c'est le match. Oui, il faut pas le match. Rétaf à 16h15 samedi. L'horreur sur Terre. Il va falloir qu'on y passe. Vous allez affronter Al-Qaïda. Oui, j'ai un flash de. Par la grâce d'Allah, le Barça ne goûtera pas l'odeur de la Liga. C'était le président de Malaga, ça. Exceptionnel. Bon, les amis, merci à tous. Merci encore pour votre soutien. D'autres épisodes arrivent. On arrive. Très, très, très grand merci à vous tous. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Salut.